Bon, il y a des cas de processus psychologiques et biologiques qui sont efficacement traitables par la psychologie. Je pense aux conversions psychosomatiques, aux traitements psychanalytiques et des trucs comme ça. Et il y a des cas où on se trompe en voulant traiter un problème par la psychologie alors qu'il n'est traitable que par la neurologie. Je pense au dramatique exemple du traitement de l'autisme par des psychanalystes, qui a abouti à des résultats catastrophiques. Donc, il s'agit du même genre de phénomène, d'apparence psychologique, comportementaux notamment, qui, dans un cas, sont traitables par l'approche psychologique et, dans l'autre, ne sont pas traitables par l'approche psychologique, mais ne le sont que par l'approche neurologique. Non, mais c'est vrai que derrière ce débat-là, il y a par exemple, en effet, dans le domaine de la psychologie, le débat entre ceux qui disent en fait on va tout soigner avec des médicaments et ceux qui disent mais non, il faut avoir des thérapies de type psychologique. Mais c'est pour ça que je parlais d'autonomie, tu vois, tout à l'heure des sciences, c'est que derrière ça, il y a des enjeux. Oui, alors, si on parle de la psychologie et du vivant, il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux de politique de santé. Est-ce qu'il faut traiter avec des médicaments ou rembourser des séances de psychologie? C'est vraiment, on est au cœur du sujet. Moi j'ai vu par exemple le cas de l'autisme, c'est intéressant parce qu'il y a une mère qui a sorti son gamin de l'autisme. Pendant une certaine période, on a dit que c'était les mères qui étaient responsables de l'autisme de leurs enfants. Ça, c'était finalement une mauvaise compréhension de ce que c'était que l'autisme à l'époque. C'est un phénomène, maintenant, qui est un petit peu étudié. Enfin, on y va à tâtons. Je pense qu'il y a différents types d'autisme, À l'heure actuelle, etc. Voilà. on ne connaît qu'un traitement symptomatique de l'autisme. Oui, c'est ça. Le traitement symptomatique tend des formes d'éducation. Il y a des méthodes d'éveil psychologique, de stimulation, etc. J'ai moi-même participé à un truc comme ça. Alors, c'était pas la méthode ABA, c'était une autre, où on était une cinquantaine de bénévoles qui se relayaient auprès de l'autisme. D'accord. Mais alors, la thérapie ne se fait pas par le médicament, là, dans ces cas-là. C'est uniquement par non, il n'y a pas de médicament. À ma connaissance, il n'y avait pas de médicament. Mais en même temps, on ne soigne pas l'autisme. Enfin, c'est symptomatique, on soigne des symptômes, on améliore des symptômes de la personne. On ne guérit pas l'autisme. La personne est chose, mais elle vit mieux. C'est ça que... Oui, elle a pu s'adapter. Voilà. À la fin, l'enfant était scolarisé, étant bien entendu que je n'ai pas la preuve que l'action que nous avons vue, les 50 bénévoles, était efficace. Peut-être que finalement, ça se serait encore mieux passé si on n'était pas intervenu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où on va à tâtons, où on n'est pas sûr de remplacer la psychanalyse par le médicament. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les psychanalystes ont dit des conneries sur les mères, ils ont ruiné des vies de femmes. Il y a eu cette célèbre polémique entre une grosse vedette qui était Bruno Bettelheim et un obscur inconnu neurologue qui manifestement cherchait de la pub, qui s'appelait De Vreritzen, qui fut traité avec un grand mépris par tous les lecteurs et les lecteurs du Nouvel Observateur. Bon, 20 ans plus tard, on apprend que c'est De Vreritzen qui avait raison. Bien. Et puis que l'autre était un usurpateur. Ça, je ne sais rien. C'est ce qu'on raconte, en tout cas. Oui, on peut se tromper de bonne foi. Attends, vas-y. Non, c'est même pas ça. Je pense que c'était pas trompé, en fait. Il n'avait pas la formation adéquate, parce que j'ai compris pourquoi il était là. Un idéologue, il y a cru. Je pense que c'est ça. On ne sait pas plus. J'ai l'impression que par un échafaudage